Vous êtes une personne physique, vous êtes un entrepreneur individuel, vous êtes un associé d'une société de personnes. Savez-vous que dans quelques jours, le 30 avril, le mardi 30 avril, vous aurez l'obligation de faire votre déclaration de revenus. Savez-vous ce que c'est une déclaration de revenus? Nous décortiquons cela dans le cadre de cette vidéo. Si ces sujets vous intéressent et si les autres sujets que nous traitons dans la chaîne vous intéressent, nous vous demandons de faire une chose, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines sorties. Sur ce, c'est parti pour notre vidéo. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur la chaîne. Je suis Issa Youmenou, je suis expert comptable associé et entrepreneur au cabinet Lead Finance & Advisory. C'est un cabinet d'expertise comptable et d'audit basé à Port-Gentil. Sur cette chaîne, nous faisons le plaisir de décortiquer pour vous tous les sujets en lien avec la gestion, à savoir la comptabilité, la fiscalité, le social, la paye, l'audit. Tous ces sujets-là, nous les traitons finalement pour participer modestement à notre niveau à votre réussite entrepreneuriale. Aujourd'hui, nous allons aborder avec vous l'IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Et ce sujet sera abordé dans 4 vidéos. Donc, nous sommes rendus à notre première vidéo aujourd'hui qui se subdivise en 6 parties. Dans cette première partie, nous allons voir ce que c'est l'IRPP. L'IRPP est un impôt direct sur les revenus nets globaux. L'IRPP est un impôt unique sur le foyer fiscal. Et le foyer fiscal, pour rappel, est composé du père, de la mère et des enfants. Mais nous le détaillerons par la suite. L'IRPP est un impôt annuel, on le paye une seule fois, même si dans le cadre des bénéfices professionnels, on peut être amené à payer 2 acomptes, un premier en novembre, un second en janvier. Et l'IRPP frappe les revenus catégoriels. Dans cette deuxième partie, nous répondons à la question, c'est quoi les revenus catégoriels? Les revenus catégoriels sont au nombre de 7. Le premier revenu catégoriel, ce sont les traitements, salaires, pensions et rentes viagères. Et là, ça s'applique principalement aux salariés, aux pensionnaires de la CNSS et éventuellement lorsque vous êtes un rentier avec des rentes viagères. La deuxième catégorie de revenus catégoriels, ce sont les revenus fonciers que vous tirez de la location des propriétés bâties et des propriétés non bâties. Le troisième revenu catégoriel, ce sont les revenus des capitaux mobiliers. Lorsque vous avez des actions, des obligations et que vous recevez des revenus de ces actions qui sont des dividendes, les revenus de ces obligations, ces revenus-là seront imposés à l'IRPP. La quatrième catégorie de revenus, ce sont les plus-values que vous tirez des cessions des biens. D'accord? Ou des droits de toute nature. Si par exemple vous avez une action que vous êtes amené à céder, lorsque vous cédez, la plus-value que vous allez recevoir de la cession sera imposée à l'IRPP. Les 3 derniers revenus catégoriels, ce sont les bénéfices professionnels. On a le bénéfice agricole. Lorsque vous avez une exploitation agricole et une culture vivrière ou maraîchère, c'est les revenus que vous allez tirer de cette activité sera imposé à l'IRPP. Lorsque vous avez une activité industrielle et commerciale, à ce moment, les revenus que vous allez tirer de l'activité industrielle et commerciale, ce seront des revenus qui seront classés dans la catégorie des BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Lorsque vous êtes un médecin, lorsque vous êtes un chirurgien, un pharmacien, et que vous exercez à titre individuel, en réalité, les revenus que vous percevez dans le cadre de votre activité seront classés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. La troisième partie permet de répondre à la question de qui est redevable de l'IRPP. Les personnes redevables de l'IRPP sont des personnes qui ont résidé au Gabon pendant plus de 6 mois. Et il faut avoir une résidence habituelle. La notion de résidence habituelle s'apprécie
à deux niveaux. Le premier niveau, c'est de savoir si vous êtes propriétaire, usufruitier ou locataire au Gabon. Le deuxième niveau à apprécier, si vous n'êtes pas propriétaire, locataire ou usufruitier, c'est le fait d'avoir votre séjour principal au Gabon, le fait d'avoir vos centres d'intérêt économique au Gabon. À ce moment, on va considérer du point de vue du corpus réglementaire et fiscal que vous avez une résidence fiscale au Gabon, une résidence habituelle. La quatrième partie permet de répondre à la question, mais qui paye l'IRPP? L'IRPP est payé par le chef de famille dans le cadre d'un foyer fiscal. Ce chef de famille-là peut être soit une personne physique, soit un associé dans une société de personnes qui n'a pas opté pour l'impôt sur les sociétés, soit c'est un entrepreneur individuel. Entrepreneur individuel, ça veut dire que vous avez créé votre entreprise individuelle et que vous réalisez des activités sur la base des bénéfices professionnels qu'on a indiqués plus haut, à savoir bénéfices agricoles, bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux. Dans cette cinquième partie, nous allons voir quelles sont les personnes qui composent le foyer fiscal. Le foyer fiscal est composé d'un chef de famille. Lorsqu'il est marié, d'une épouse. Attention, si vous êtes marié à plusieurs femmes, c'est-à-dire à une deuxième, à une troisième, à une quatrième femme, la loi vous autorise à tenir compte seulement d'une seule femme dans le cadre de votre foyer fiscal. Donc, les trois autres femmes que vous avez, ces trois autres femmes-là feront l'objet d'une déclaration de revenus distincte. Les autres personnes qui rentrent dans le foyer fiscal, ce sont les enfants à charge. Et il faut savoir que vous ne pouvez en mettre que 6. Ça veut dire que si vous avez plus d'enfants, malheureusement, la loi ne vous autorise pas à pouvoir les déclarer. Maintenant, les enfants à charge, il faut considérer ceux qui ont moins de 21 ans. Les enfants légitimes, reconnus ou ceux qui ont été adoptés. Lorsqu'ils sont adoptés, vous avez la possibilité de le prouver. Lorsque c'est des enfants légitimes, reconnus, vous avez la possibilité de les prouver. Maintenant, lorsque ces enfants-là poursuivent leurs études, en poursuivant les études, ils peuvent être dans votre foyer fiscal jusqu'à l'âge de 28 ans. Maintenant, pour des enfants infirmes ou des enfants orphelins, là, il n'y a pas de condition d'âge. Vous pouvez les intégrer dans le cadre de votre foyer fiscal et comme je le disais, jusqu'à 6 enfants. La sixième et la dernière partie permet de répondre à la question comment se fait la déclaration des revenus? La déclaration de revenus, elle est faite dans un modèle, le modèle ID06. Ce modèle-là permet de déclarer vos revenus. Lorsque vous êtes un salarié, vous avez l'obligation de déclarer au plus tard, fin février. Maintenant, lorsque vous êtes un contribuable qui est au régime simplifié d'imposition, au régime réel d'imposition, dans ces conditions-là, vous avez l'obligation de déclarer vos revenus dans le modèle ID06. Et en plus, ce que vous devez savoir, c'est que dans le régime simplifié, vous allez rajouter un autre modèle qu'on appelle le modèle ID13. Et si vous êtes au régime réel d'imposition, ça veut dire que vous faites plus de 60 millions de chiffre d'affaires. À ce moment, vous avez l'obligation de présenter ce qu'on appelle une déclaration statistique et fiscale. Une fois la déclaration de revenus a été déposée, la suite se retrouve du côté de l'administration fiscale. L'administration fiscale va calculer, va revoir votre déclaration de revenus et va préparer le montant que vous devez payer. Et ce montant à payer, c'est le montant de l'IRPP qui fera l'objet d'une autre vidéo. Ce montant de l'IRPP vous sera donné sous la forme d'un avis de mise en recouvrement et vous n'aurez qu'à passer à la caisse payer. Nous sommes arrivés au terme de cette première vidéo sur l'IRPP. J'espère que vous l'avez aimé, comme nous avons pris un plaisir de la tourner. Nous vous demandons de faire 3 choses. Likez la vidéo, commentez la vidéo et surtout partagez massivement la vidéo autour de vous. N'oubliez pas de vous abonner également et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de notre prochaine sortie. Sur ce, à très vite pour les prochaines vidéos.